Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons, dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée, à l'aide de la TI-83 Premium CE, aborder à nouveau la notion de boucle for et de compteur, et puis bien sûr, on va voir donc comment faire une pause à l'affichage des résultats. Pour cela, on va prendre l'exemple d'un script qui génère une suite arithmétique. Donc j'ai nommé le script déjà sarithme1 pour suite arithmétique premier exemple. Et donc ce script permet donc de générer une suite arithmétique de premiers termes qu'on notera U, de raisons notées R et N le nombre de termes. On va donc commencer par importer la bibliothèque time. Donc on va appuyer sur la touche des fonctionnalités FNS, F1. Aller dans les modules avec la flèche de direction gauche et choisir 3 from time import pour importer cette bibliothèque. Je valide par entrée. Ensuite, donc, on va créer notre fonction informatique, fns, f1 et 1 encore, définir la fonction. On va passer en mode alphabétique et puis appeler notre suite. Donc, suite, je vais utiliser un symbole spécial, donc avec la touche F2, le tiret bas. Donc je déplace avec la flèche de direction droite, ça y est, je l'ai, je sélectionne et je valide, et je copie, et puis je continue à nommer ma fonction A, R, I, T, H, M, et on va rajouter le 1. Je repasse en mode alphabétique, seconde alpha, et je rentre mes 3 paramètres U, R et N. Je quitte le mode alpha et je vais venir introduire maintenant entre les 3 lettres le séparateur qui est la virgule, la touche au-dessus du 7. Voilà. Donc ma fonction est définie par son nom et ses paramètres. Maintenant, il me reste à créer une boucle for. Non, d'abord, on va afficher le premier terme. Donc on va aller chercher une instruction d'entrée-sortie, à savoir l'instruction print. Donc on veut afficher le premier terme U. Ensuite, on va créer effectivement, comme je l'avais annoncé, notre structure de contrôle, la boucle for, ligne 5 avec début et fin. J'aurais pu aussi mettre la taille, le nombre de termes. Bon, j'ai fait ce choix. Donc 0, zut. Alors pour éliminer une valeur, une lettre ou un chiffre qui a été tapé malencontreusement, je me place derrière avec le curseur, la valeur que je veux éliminer, et j'appuie sur la touche Supr. Je me mets effectivement entre parenthèses, donc 0, la boucle commencera avec 0 et terminera à n-1, donc à n, ça me fera bien n termes au final. Je supprime ce que je viens de mettre encore, décidément. Voilà, et donc je passe en mode alphabétique. Voilà, alors j'ai une parenthèse de trop, on va la supprimer. Voilà, je quitte maintenant cette ligne. Et puis on va afficher, créer le compteur. Donc on va prendre la variable U, auquel je vais affecter la valeur U plus R. Et c'est comme ça que je vais générer ma suite arithmétique, puisque le terme U va augmenter de la quantité R, c'est-à-dire de la raison à chaque tour de boucle. Je vais demander maintenant d'imprimer cette valeur, donc je pourrais aussi utiliser return, entrée-sortie, un print U,
Et pour laisser le temps de l'affichage, puisque ça va être un affichage ligne à ligne, je vais utiliser l'instruction sleep qui crée une pause en fait dans le rythme d'affichage des valeurs. Donc 3 time, 2 sleep, et je peux par exemple mettre une pause de 2 secondes. On peut bien sûr prendre d'autres valeurs par la suite, on en adaptera si besoin. Il ne me reste plus qu'à exécuter ce script, donc touche F4. Voilà. Allez appeler la fonction, alors on pourrait la retaper au clavier, mais c'est bien plus simple d'utiliser la touche var. Effectivement, si dans mon script j'ai créé plusieurs fonctions, je peux choisir. Bon, ici il n'y en a qu'une, donc pas d'hésitation, on valide par OK. Il ne me reste plus qu'à rentrer les paramètres, donc le premier terme, par exemple 46, la raison 3, et le nombre de termes 12. Et je lance l'exécution de cette fonction par la touche entrée. Et donc les résultats s'affichent. Effectivement, on augmente bien de 3 en 3. Et la pause me laisse le temps de contrôler les résultats, éventuellement de les recopier dans un tableau. Parce que vous voyez que avant la fin de l'exécution de tout ce script, on a perdu déjà les premières lignes d'affichage. Voilà, cette petite leçon est terminée. Elle sera suivie d'une autre où on améliorera un petit peu ce script au niveau de la convivialité de l'affichage.